Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, dans laquelle je vous propose de revenir sur la visite du président chinois Xi Jinping à Macao, à l'occasion du 25e anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie portugaise à la Chine, mais aussi pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Macao. Macao a en effet une place particulière dans l'histoire chinoise puisque la ville n'a été rattachée à la Chine que tardivement et qu'elle a été pendant longtemps un point de contact important avec l'extérieur. L'arrivée des premiers missionnaires jésuites dans le port de Macao remonte à 1513 et c'est plusieurs décennies plus tard, en 1557, que Macao est devenu un comptoir portugais, mais aussi le premier port de commerce avec l'étranger en Chine, tout en payant un tribut à l'empereur des Ming. En 1887, la signature du traité sino-portugais a cédé la ville au Portugal pour une période de 99 ans et Macao est devenu en 1976 un territoire chinois sous administration portugaise. 100 ans après la signature du traité sino-portugais, un accord signé en 1987 a défini les modalités de la rétrocession à venir et les années 90 ont préparé le terrain de la transition. La ville s'est considérablement développée avec la construction d'un aéroport international, le développement du secteur des hôtels et des casinos, qui représentent aujourd'hui la principale source de revenus de Macao, loin devant tous les autres secteurs économiques. Le transfert de la souveraineté a eu lieu le 20 décembre 1999, après 442 ans de règne portugais, en présence du président portugais de l'époque, Jorge Sampaio, et de son homologue chinois, Jiang Zemin. Depuis, Macao est officiellement gouvernée comme la région administrative spéciale de Hong Kong, selon le principe « un pays deux systèmes » censé leur accorder un haut degré d'autonomie. Comme à Hong Kong, la loi fondamentale de Macao a fait de la ville une région administrative spéciale, un statut qui devait lui permettre, on l'a dit, de conserver un système autonome avec son système financier et économique capitaliste, son système social, fiscal, mais aussi son contrôle de l'immigration et de ses frontières, ainsi que des droits et des libertés pour ses citoyens pendant au moins 50 ans, c'est-à-dire au moins jusqu'en 2049. La défense et les affaires étrangères, quant à elles, ont été, depuis le début, sous l'autorité directe du gouvernement central de Pékin. Mais la Chine n'a pas vraiment respecté ce statut spécial, que ce soit à Hong Kong ou à Macao, même si on en parle plus à Hong Kong, et il est vrai que ce non-respect du principe « un pays, deux systèmes » soulève beaucoup moins de critiques à Macao qu'à Hong Kong, où la société civile est beaucoup plus politisée et organisée pour défendre ses droits. Ainsi, le président chinois Xi Jinping s'est rendu à Macao la semaine dernière pour une visite de 3 jours et n'a rencontré aucune manifestation, contrairement à il y a 10 ans. Pourtant, même si Xi Jinping a déclaré dans son discours de vendredi que Macao n'avait jamais joui d'autant de droits et de libertés dans toute son histoire, les libertés politiques et civiles se sont quand même érodées ces dernières années à Macao. Il a été ainsi interdit aux candidats pro-démocratie de se présenter lors des dernières élections et l'actuel chef de l'exécutif de Macao, Sam Ho-fai, a été élu en octobre dernier par une commission électorale composée de 400 membres nommés par des associations ou des organisations représentant les différents secteurs de la société, des membres qui sont tous loyaux vis-à-vis de Pékin. Sam Ho-fai est un ancien juge de 62 ans qui a présidé pendant longtemps la cour d'appel finale de Macao. C'était l'unique candidat de cette élection et il a obtenu 99,5% des voix avant d'être accepté par le gouvernement central de Pékin. C'est sous sa présidence que la justice macanaise a rendu illégale en 2021 la veillée de commémoration du massacre de Tiananmen. Et la même année également, la Cour a statué en faveur d'une décision du gouvernement de Macao interdisant à 21 candidats pro-démocratie de se présenter aux élections législatives de la ville. L'agence France Presse a rapporté il y a quelques jours le témoignage de l'ancien député macanais de 67 ans, Ao Kam San, qui a siégé dans l'Assemblée législative de 2001 à 2021. Il a déploré le fait que les Macanais étaient, je cite, « relativement soumis et obéissants »
et qu'il régnait à Macao un climat d'oppression, en ajoutant que de nombreux militants pro-démocratie avaient été avertis par les autorités qu'ils ne devaient pas émettre de critiques publiques à l'approche du 25e anniversaire de la rétrocession et de l'investiture du nouveau chef de l'exécutif. On l'a évoqué tout à l'heure, depuis plusieurs années, les libertés se sont érodées à Macao et la ville est soumise à la censure des médias et de la liberté d'expression, avec une liberté d'association qui est très réduite. Les élections ne sont pas non plus libres et démocratiques et les candidats pro-démocratie ont été écartés du processus électoral. Par ailleurs, la loi de sécurité nationale de Macao a été amendée en mai 2023, élargissant la définition du crime de sécession qui comprend désormais les actes de non-violence, et l'amendement est aussi venu modifier la définition du crime de vol de secret officiel, parlant désormais, je cite, de violation de secret officiel. La visite de Xi Jinping à Macao coïncidait, on l'a dit, aux 25 ans de la rétrocession de Macao à la Chine. Xi Jinping a ainsi prononcé un discours vendredi dans lequel il a déclaré, je cite, « soutenir l'adhésion à long terme à un pays de système, alors que Macao célèbre un quart de siècle de succès transformateur depuis sa rétrocession à la patrie ». Le président chinois a aussi affirmé que Macao était, je cite, « le joyau de la mère patrie » et qu'il s'était toujours préoccupé du développement et du bien-être de tous ses résidents. Mais le président chinois s'est aussi rendu à Macao pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'exécutif macanais et de son nouveau gouvernement. On a mentionné son nom tout à l'heure, il s'agit de Sam Ho-fai, âgé de 62 ans, un ancien juge qui est devenu officiellement le 6e chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Macao, en prêtant serment face à Xi Jinping, aux côtés des autres membres de son gouvernement. Xi Jinping a répété à l'occasion les progrès de développement de ces dernières années en termes de soins, de sécurité sociale ou encore de développement du tourisme culturel à Macao, louant également l'harmonie sociale qui règne, selon lui, dans la ville. Une harmonie et un développement qui témoignent, selon Xi Jinping, du succès de la formule « un pays deux systèmes » qui est aussi en vigueur à Hong Kong. Le président chinois a d'ailleurs mentionné Hong Kong plusieurs fois et a assuré que la politique d'un pays de système permettait d'assurer la paix et la prospérité sur le long terme à Macao et à Hong Kong. Le président chinois a aussi rappelé que la croissance économique de Macao était 7 fois plus importante qu'en 1999, avant d'ajouter que la tâche principale de la ville était désormais de s'intégrer activement dans le développement national chinois, en particulier dans le projet de chaîne d'approvisionnement et d'infrastructure des nouvelles routes de la soie aux côtés de la province de Canton et de Hong Kong. Le président chinois a fait référence au projet de recherche et développement de semi-conducteurs géré par la province de Canton et Macao sur l'île de Hongqing, un projet lancé en 2021 dans le cadre duquel a été créée une zone de coopération approfondie de Canton-Macao. L'île Hongqing, sur laquelle se trouve cette zone de coopération, est située juste à côté de Macao et a été louée à la ville pour que cette dernière puisse diversifier son économie en développant certains secteurs, en particulier la fabrication haut de gamme, la médecine traditionnelle chinoise, les services financiers ou encore le tourisme culturel, mais aussi l'intelligence artificielle, le big data et les puces de haute technologie. Le matin même, Xi Jinping a aussi visité l'Université de sciences et de technologie de Macao, et en particulier 2 laboratoires de recherche nationale sur la médecine traditionnelle chinoise et sur les sciences lunaires et planétaires. Le chef de l'exécutif, Sam Ho-fai, a également prononcé un discours dans lequel il s'est engagé à améliorer le climat économique pour les entreprises et à davantage soutenir les PME en difficulté, à soutenir la reprise économique et le développement de l'économie locale, à développer le secteur de la médecine traditionnelle chinoise et les technologies aérospatiales, mais aussi à faire de Hong Kong une destination internationale pour les conférences. Des objectifs alignés avec la volonté du gouvernement central chinois, puisque le président chinois a lui-même exhorté Macao à diversifier son économie, puisqu'il faut savoir que plus de 80% des revenus du gouvernement de Macao sont issus des taxes versées par le secteur des casinos. Ce succès économique basé sur les jeux d'argent est toutefois accepté et assumé par Pékin, et Xi Jinping a d'ailleurs salué le développement de l'économie des jeux d'argent qui s'est faite, selon ses mots, de manière légale, ordonnée et saine, tout en affirmant que le plan de diversification de l'économie avait déjà produit des résultats. Le matin de la cérémonie, Xi Jinping a aussi passé en revue la garnison de l'armée populaire de libération stationnée à Macao,
Une visite toute symbolique pour cette garnison qui symbolise la souveraineté chinoise à Macao et d'assurer l'ordre dans la région administrative spéciale soumise au régime un pays deux systèmes. La visite de Xi Jinping coïncidait d'ailleurs avec le 40e anniversaire de la signature de la déclaration conjointe sino-britannique signée le 19 décembre 1984 à Pékin et qui promettait un haut degré d'autonomie pour une période de 50 ans à l'ex-colonie britannique rétrocédée en 1997. Même si la Chine n'avait pas fait autant de promesses à Macao en termes de représentation politique et de démocratie, on peut dire que Macao est certes une ville à part en Chine qui s'inscrit dans la formule un pays deux systèmes, mais c'est une singularité qui ne tient pas tellement à une indépendance ou une autonomie politique de ses citoyens, mais plutôt à une exception économique qui lui permet d'avoir une économie locale unique en Chine, basée sur les casinos et les jeux d'argent, dont les taxes représentent encore plus de 80% des revenus du gouvernement local. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.